Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous propose de découvrir aujourd'hui l'oracle de l'équilibre et des émotions sorti aux éditions Bussière. Merci beaucoup pour me l'avoir envoyé pour que je puisse vous le présenter en vidéo. Merci beaucoup à vous. Je vous propose de découvrir l'intérieur de la boîte et de l'oracle et je vous donne mon avis sur celui-ci à la fin de la vidéo. Alors, la petite pépite de Bussière de cette fin d'année 2023, il s'agit donc de l'oracle de l'équilibre et des émotions, réalisé par Géraldine Lamuse et illustré par Livia Caruso. Donc comme je vous dis, c'est un jeu d'oracle qui est sorti aux éditions Bussière en novembre 2023. On va retrouver à l'intérieur de la boîte donc 34 cartes au total, également un petit livret de guidance, ce qu'ils appellent un petit livret d'accompagnement. Alors, au niveau de la boîte, donc déjà, ce qui est à noter, c'est que déjà la boîte, elle est un peu compliquée à ouvrir. Alors, je précise tout de suite que les éditions Bussière ont eu quelques petits soucis avec cet oracle dans leur premier jet d'impression. Alors, nous, en tant que service presse, nous avons reçu du coup les premières impressions qui ont été faites et il y a quelques petits soucis, notamment l'ouverture de la boîte qui est un petit peu compliquée. Il faut bien écarter, mais les éditions Bussière m'ont envoyé justement un petit mail à ce sujet avant que je reçoive l'oracle en disant attention, nous avons eu des petits soucis, et notamment l'ouverture de boîte. Mais dans apparemment dans les nouvelles impressions, etc., la boîte est beaucoup plus facile à ouvrir. Donc rassurez-vous là-dessus. Nous avons tout d'abord le livret d'accompagnement qui est juste ici. Hop, je vais vous montrer les cartes après. Donc le livret d'accompagnement, le voici, donc l'oracle de l'équilibre et des émotions. On va retrouver quelque chose d'assez classique à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a une première présentation, une introduction de ce que c'est. Les tirages, alors vous voyez vraiment des tirages très très classiques et pas bien compliqués à réaliser. On a, alors, histoire de la fleur de bac, parce qu'effectivement dans ce jeu d'oracle, on retrouve du coup les cartes sont associées à certaines, on va dire, aux fleurs de bac, hein, tout simplement. Donc, si vous connaissez un petit peu ou si vous vous intéressez, ça peut être intéressant. C'est quelque chose qui se retrouve maintenant de plus en plus. Maintenant, je trouve dans les oracles, d'associer avec des plantes ou avec des fleurs de bac, de l'aromathérapie. Pourquoi pas, après tout, je ne suis pas calé là-dedans, mais ça peut être intéressant. Et voilà à quoi ressemble, on va dire, au niveau de la présentation des cartes. Donc, nous avons les cartes qui nous sont présentées ici avec donc à la fois le côté positif et négatif. Alors, le côté positif et négatif, ça va prendre à chaque fois une carte. Pardon, excusez-moi, je reprends ce que je voulais dire. En fait, ici, vous avez donc une présentation qui... Donc au début, nous avons, dans la présentation, donc, la carte, comme elles sont à effet miroir, ça je vous en parlais, parce que c'est le grand point d'intérêt de ce jeu, c'est que vous voyez que on va commencer à avoir une première lecture donc, qui va être basée donc, sur d'abord l'hypersensibilité, et après nous allons avoir une autre explication sur la même carte, mais cette fois-ci sur l'autre côté, sur la fragilité cette fois-ci. Au niveau des interprétations des cartes, vous voyez qu'il y a quelques mots-clés qui sont rajoutés ici en plus, une présentation de la carte de manière globale, et nous avons ensuite le petit message qui nous est donné de la carte, avec ainsi également les fameuses fleurs de bac qui sont accompagnées. Bref, pour chacune des cartes, donc, on va retrouver cela, et à la fin, nous avons également donc, pour les différentes positions de la Lune, ça je vous en parlerai également. Nous avons des remerciements qui sont faits. Bref, un petit livret d'accompagnement assez classique, je ne vais pas dire inintéressant, il y a quelques exemples avec des fleurs de bac qui sont mis en avant, donc pour ceux que ça intéresse, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est nos fameuses cartes. Donc hop, on va découvrir ça tout de suite. Donc nous allons découvrir nos 34 cartes. Alors, je les ai laissées dans l'ordre pour une bonne raison, pour voir que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc déjà au niveau du dos des cartes, donc voici à quoi ressemble le dos des cartes. Je trouve très joli avec ce ciel étoilé, ce petit symbole au milieu, qui peut se mettre à l'endroit ou à l'envers. Bien joué, bravo, c'est exactement ce qu'il faut. Ça permet, comme c'est un noir qui se lit dans les deux sens, c'était important de le faire de cette manière. Et voilà la carte, donc on aura toujours l'illustration au centre, avec toujours donc, la face, on va dire entre guillemets positive et la face négative, c'est pas tout à fait ça. On a une partie lumineuse, une partie un peu plus sombre, avec donc une émotion, par exemple ici l'hypersensibilité, et on va dire sa face un peu cachée, on va dire entre guillemets, enfin cachée ou l'autre revers de la médaille, c'est la fragilité. Des émotions qui sont toujours liées de toute façon, mais qui donc avec ce jeu de double face finalement, tel les pièces. On va retrouver du coup donc les mots encore une fois qui sont placés en haut, l'illustration qui est basée aussi. Ça va représenter toujours des femmes, et donc mais ce sont des femmes qui sont toujours différentes les unes des autres. Vous allez découvrir ça dans un instant, mais à chaque fois du coup forcément sur la même carte nous avons la même femme mais dans une posture différente.
Au niveau de la alors les cartes sont plutôt de qualité correcte, elles sont assez souples, relativement solides, mais bon, voilà, on a vu mieux, on va dire, mais c'est correct. Par contre, au niveau de la découpe, c'est possible que vous allez voir qu'au niveau de mon jeu, la découpe n'est pas forcément toujours très propre. Pareil, ça, les éditions Bussière m'avaient envoyé un mail pour me prévenir. Et rassurez-vous, de toute façon, c'est mon jeu que je vous présente en vidéo qui a ces petits soucis d'impression. Si vous souhaitez prendre ce jeu et qui vous intéresse, n'ayez pas peur pour avoir que vous aurez un jeu qui soit quand même de meilleure qualité, on va dire, que ce soit au niveau de la boîte, donc d'une part, mais également au niveau de la découpe. Et de toute façon, les éditions Bussière m'ont tenu à rappeler également que si vous qui écoutez ma vidéo et que vous avez ce jeu chez vous et qu'il y a des soucis au niveau de la carte, qu'il fallait surtout pas hésiter à les recontacter directement Bussière, ils allaient faire l'échange avec vous et vous envoyer un nouveau jeu, cette fois-ci avec les non-erreurs. Normalement, les erreurs devraient être corrigées, mais au cas où, sachez-le que de toute façon, Bussière sont très ouverts et très prêts à vous servir, on va dire, sur ces choses-là. C'est un produit qui sont très fiers et sont très contents. Ils sont un petit peu tristes malheureusement qu'il y a effectivement eu des petits loupés, on va dire, au niveau de l'impression. Mais bon, encore une fois, moi je les pardonne facilement. Bussière commence tout doucement à sortir des oracles et c'est des oracles toujours assez intéressants. Donc encourageons-les plutôt que de les fouetter, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous montrer maintenant un petit peu l'oracle, qui est un oracle, je vous dis tout de suite, qui est magnifique. Moi je trouve que les illustrations qui sont représentées sur les cartes, je vais vous montrer à chaque fois les deux faces, sont vraiment, vraiment très belles. Moi, c'est un style qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup les personnages qui sont représentés également à l'intérieur. De toute façon, soyons clairs, moi je suis amoureux de toutes les femmes qui sont dessus, hein. Elles sont toutes très très belles et comme je vous ai dit aussi, elles représentent vraiment aussi donc, les femmes de différents, on va dire, origines, différents pays, etc. Et ça, c'est chouette, c'est vraiment intéressant. Donc rage et vous voyez donc vulnérabilité. Et donc là, par exemple, vous voyez, sur la carte de la confiance, quand je vous parlais que la découpe était un peu mal faite, c'est que vous voyez que ici j'ai un gros bord blanc, et ici mon bord blanc est pas beau, est beaucoup trop court. On voit qu'au niveau de la découpe, l'image n'est pas centrée malheureusement. Donc ça, malheureusement, c'est pas l'éditeur, etc. C'est au niveau de l'impression qu'ils ont mal fait leur boulot, j'ai envie de dire. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc la carte de la confiance et de la peur, et je vous rappelle encore une fois que ce genre de soucis que moi je peux avoir sur cette carte-là, vous ne l'aurez pas sur votre jeu, je tiens à le repréciser. La carte de l'amour et de la solitude, regarde, nous sommes d'accord, le jeu est magnifique. Assurance, timidité, et je suis très 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 fan des postures également qui sont faites, parce qu'au-delà en fait que les personnages qui ont un peu cet effet miroir sur chacune d'elles, moi je trouve que les illustrations et la manière dont les personnages sont positionnés, que ce soit au niveau des mains, au niveau du regard, de la tête, etc., du visage, je trouve que c'est très précis, c'est très très beau. Regardez, la clarté, le conflit, bon, il y a les nuages, l'orage qui passe, enfin, je trouve ça vraiment fantastique. Créativité, regardez, c'est quand même beau. Moi, encore une fois, je suis fan, vous l'avez compris. Ennui, l'énergie, l'épuisement, à l'inverse, équilibre, affolement, espoir, magnifique, hein. Chagrin, liberté, donc vous voyez la carte aussi de liberté a une coupe malheureusement qui n'est pas droite, jugement, la force, avec l'impuissance. Alors effectivement, on retrouve un peu au niveau du style également, au niveau un peu de la tenue, etc. Ça rappelle un peu la mythologie, on va dire, grecque. Il y a une sorte de divinité, mais encore attention, c'est pas les divinités qui sont grecques dessus. Je pense que c'est plus, on va dire, une mise en avant, on va dire, peut-être de la féminité sacrée aussi, en un certain sens, en mettant en honneur que des femmes, encore une fois, mais je trouve ce jeu très très beau du coup. Et qui, encore une fois, est très juste aussi, hein. La femme est quand même beaucoup plus associée aux émotions que les hommes de manière générale, l'énergie yin de manière générale, de toute façon. Le fait de le mettre justement sur une tenue un petit peu qui renvoie vers les mythes grecs, ça ne fait qu'honorer finalement aussi, j'ai envie de dire, le divin féminin qui peut être en chacun de nous et mettre en honneur, en avant les femmes. Allez, moi je trouve ça franchement super chouette. Donc nous avons 24 cartes de cette manière-là, hein, donc avec ce jeu d'effet miroir, qui renvoie à chaque fois, encore une fois, vous avez vite compris, hein, je ne vous lis pas tous les mots-clés à chaque fois, mais face à des émotions, hop,
satisfaction, la jalousie. C'est un jeu d'oracle qui est bien construit, qui est bien pensé aussi à ce niveau-là. De toute façon, encore une fois, je vous donnerai mon avis vraiment après, pour le coup, sur la construction de l'oracle. Regardez-moi cette transformation avec les papillons, etc. Et ici, le blocage avec les toiles d'araignée. C'est intéressant, non? Hop, je vous reprends, excusez-moi, j'ai eu un appel avec mon téléphone. Comme mon téléphone sert pour filmer, forcément, ça coupe. Ici, nous avons du coup maintenant, donc là après, c'est 24 cartes qui reprennent, donc encore une fois, les effets miroirs. Nous avons cette fois-ci une carte qui... alors, cette carte me rappelle beaucoup Emma Watson dans le style, je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Mais en tout cas, ça reprend un peu beaucoup à mon sens. Donc on aura les différentes positions de la lune qui sont présentées, donc toujours avec le symbole de la lune qui va être représenté aussi. Et vous voyez que l'effet miroir, on l'a mis plutôt ici en diagonale avec une grande illustration complète. Et encore une fois, c'est extrêmement joli, hein. Premier quartier, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant et la nouvelle lune. Et je vous propose maintenant donc de donner mon avis finalement sur ce jeu d'oracle. L'oracle de l'équilibre et des émotions. Quel jeu d'oracle magnifique, quelle réussite. C'est vraiment un superbe jeu. Donc bravo à Géraldine Lamuse et également bravo à donc Livia Caruso. Pardon, c'est bien ça, Caruso, parce que on est vraiment sur un jeu qui est vraiment fantastique. Moi, je l'aime beaucoup. Déjà, moi, comme je vous dis, les illustrations, moi, je suis amoureux. Je suis amoureux de toutes les femmes qui sont représentées. Je trouve que les représentations sont belles, sont nettes, sont inspirantes. J'aime beaucoup la posture, etc. Donc, il y a eu un travail de fou qui a été fait vraiment sur les illustrations. Donc, vraiment, un énorme bravo là-dessus. C'est très, très impressionnant. Le code couleur, etc. Vraiment, c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant, c'est hyper connecté, c'est hyper doux, c'est vraiment, c'était une très très belle réussite au niveau d'illustration, et même au niveau de la structure de l'oracle, c'est très intéressant également. Alors certes, on va dire 24 cartes, au final il y en a 34, ce n'est pas 34, pardon, c'est pas forcément énorme. Il y a 32 cartes, pardon, je suis en train de me réfléchir que je dis une bêtise depuis tout à l'heure, parce qu'on on a 26 cartes, voilà, des émotions, et on a 8 cartes lunaires, voilà. Soyons un peu exacts quand on fait ces vidéos-là, Didi, hein. Donc 26 cartes des émotions avec 8 cartes donc, des lunes, donc 26 cartes qui représentent, donc un total de 34 cartes, hein, donc au final, par rapport au jeu. Ces cartes qui reprennent vraiment, on va dire, donc les émotions, donc les 26 cartes sont vraiment bien pensées, parce qu'on a quand même tout un panel d'émotions, et au final, encore une fois, sur un jeu de miroir inversé, on a quand même, donc pas juste 26 émotions, enfin on a 26 émotions qui ont chacune une phase positive et une phase négative. Ça pourrait faire virtuellement un jeu du coup de 52 cartes en soi si on avait divisé. Là, sauf qu'on a fait un jeu de 26 cartes avec justement en les mettant juste une seule carte, mais selon la position de l'endroit et l'envers. Le fait d'avoir des cartes qui peuvent se lire dans les deux sens, moi je trouve toujours que c'est une excellente idée. J'étais déjà très très fan de l'oracle du cercle qui reprend un peu cette même idée d'une carte qui peut se lire à l'endroit ou à l'envers avec une thématique centrale, et c'est un oracle qui fonctionne extrêmement bien, que j'aime beaucoup utiliser de temps en temps. L'oracle des émotions, de l'équilibre des émotions, ça va être un jeu qui va être aussi utilisé de temps en temps de mon côté, parce que, encore une fois, ce jeu de double regard, c'est fascinant, c'est très intéressant, et ça nous permet de travailler sur ces émotions-là, sur ce qu'on doit venir travailler, la partie plus sombre, la partie positive, justement. C'est très cool. Les cartes qui représentent les lunaisons, je trouve que c'est aussi assez intéressant. Alors, c'est pas forcément utile que dans de la divination. Alors, c'est un jeu d'oracle, de façon, de manière générale, qui est plus un jeu d'oracle de guidance et de développement personnel que de divination en soi, mais qui peut, pourquoi pas, atterrir dans un jeu, dans un tirage plus général de divination avec d'autres jeux de cartes, par contre. Mais donc pour revenir par rapport aux lunes, je trouve que ça peut donner, les lunes peuvent servir dans d'autres cas, pour faire de la datation par exemple. Alors, on n'y pense pas, mais ça peut éventuellement servir comme ça. Ça peut servir également pour lorsqu'on fait des rituels, qu'on veut rendre hommage quand c'est la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Ça peut servir également dans des cadres comme ça pour pouvoir illustrer dans notre rituel, etc. Avoir une petite carte posée, ça donne pourquoi pas aussi un effet amplificateur à ce qu'on veut mettre en place. Donc d'avoir ces cartes-là, surtout qu'elles sont très belles aussi, c'est toujours un beau bonus qui est tout à fait appréciable. C'est un jeu qui, encore une fois, pour moi, je le trouve très parlant, très doux, très très beau, qui est d'une réussite pour moi. Les défauts que je pourrais en retirer, c'est finalement au niveau du prix du jeu qui est à 28 euros. 28 euros, c'est vrai que c'est un poil cher quand même. On est quand même sur un jeu de 32 cartes quand même, ce
ce qui n'est pas forcément si énorme que ça, même si les cartes sont très très belles, etc., ça reste quand même un petit peu léger. Le livre d'accompagnement donne quand même pas mal d'informations. Effectivement, je pense malgré tout, pour moi, qu'il n'est pas forcément, on va dire, si indispensable que ça. Voilà. Même si, encore une fois, les messages qui sont donnés dedans, etc., sont bien, mais je pense que si on veut vraiment faire un bon livre d'accompagnement avec ce genre d'oracle, etc., il est plus intéressant peut-être d'avoir un livre à part, par exemple, où on va beaucoup plus loin sur, par exemple, l'émotion de, par exemple, de, je sais pas, on avait tout à l'heure les émotions qui étaient liées à la peur, par exemple. Là, par exemple, j'ai la carte qui est devant moi, donc la carte de l'énergie et de l'épuisement, par exemple. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'on fasse tout un livre, entre guillemets, qui va nous parler pour chacune des cartes, d'avoir des grands mots, des outils pour pouvoir travailler justement aussi sur ces émotions-là, etc. Que plutôt de nous faire un petit carré d'explication rapide et de dire voilà le message et laisser place. On a quelques explications avec les fleurs de bac. Comme je vous ai dit, moi, ça ne me parle pas spécialement, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien l'utilisation, donc pourquoi pas, hein, ça reste un bonus tout à fait appréciable d'associer façon, on va dire, d'autres disciplines, j'ai envie de dire, avec les oracles, donc c'est toujours intéressant, mais on aurait pu aller plus loin dans le livret, et au final, là, ce qu'on a, c'est un petit livret, non pas inutile, attention, je ne dirais pas ça, mais qui reste, on va dire, assez basique finalement, et on est quand même sur un jeu à 28 euros, et 28 euros, et sachant que les cartes, elles sont un petit peu. Encore une fois, la qualité des cartes, sans dire qu'elles sont mauvaises, je dis pas qu'elles sont du tout mauvaises, mais bon, elles sont pas non plus d'une grande qualité. On a déjà vu des cartes qui sont dans une meilleure impression de manière générale. Ah non, alors attention, c'est des cartes qui glissent bien, qui sont quand même pratiques, qui sont un bon format, la taille est bonne et tout ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je ne mets pas en avant en termes de défauts les problèmes qui sont liés à l'ouverture de la boîte ou au niveau de la découpe, parce que ce sont des problèmes que j'ai rencontrés personnellement et dont l'éditeur en a conscience et a averti également avant même que je recevais le jeu pour dire que nous avons revu qu'effectivement nos premières impressions avaient des soucis et que du coup ils ont mis des choses en place pour faire en sorte que les futures impressions et normalement ceux qui sont mis en vente du coup par conséquent étaient quand même que les problèmes étaient corrigés, donc vraiment vous n'avez plus ce problème là et encore une fois ils se sont engagés aussi à réparer les torts s'il y avait un souci, qu'il fallait juste les contacter et qui vous renverront un jeu neuf. Donc pour moi ce ne sont pas des défauts en soi, vu que ce sont juste des petites erreurs qui peuvent arriver effectivement de temps en temps dans l'impression, surtout quand elles sont reconnues également. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, à part, on va dire, la qualité des cartes, je dis qui est un petit peu léger, et peut-être, on va dire aussi, au niveau du prix, à côté de ça, ça reste un énorme banger, moi, comme je le dis souvent. C'est dans le sens où c'est un jeu qui est fort intéressant, qui est fort beau, avec une très belle énergie, qui va être un bon outil pour pouvoir aussi travailler sur soi, sur ses émotions, etc. Si vous faites beaucoup de développement personnel, etc., se tirer une petite carte le matin, par exemple, mélanger, battre les cartes. Alors, bien penser à battre les cartes en mélangeant dans les deux sens, parce que là, pour le coup, il y a plusieurs choses à dire et se tirer une petite carte et de venir travailler sur cette émotion-là, de voir pourquoi on a tiré cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous renvoie, quelle émotion ça nous renvoie et dans quelle situation et pourquoi. Donc ça nous permet de venir travailler ces choses-là. Et effectivement, en plus, comme il y a un accompagnement au fleur de bac, peut-être pour nous aider justement à aller mieux en se donnant une sorte de forme de guérison, entre guillemets, pour pouvoir travailler sur ces blessures-là. Encore une fois, le jeu est magnifique. On a une autrice qui a eu une très bonne idée, qu'on sent qu'elle a mis beaucoup de cœur dans sa création, beaucoup de travail, d'idées, de création pour que le jeu soit équilibré, qu'il soit bien fait, etc. L'illustratrice également a fait un travail de fou dessus, donc vraiment, moi je peux que mettre en avant ce genre de produits qui sont beaux, qui sont pas des oracles faits pour le business, loin de là, mais qui sont là aussi pour venir travailler les émotions, pour apporter vraiment un outil de travail important qui peut servir autant aussi bien les thérapeutes que aussi bien pour tout le monde. C'est un jeu qui est accessible. Donc vraiment, foncez. Voilà, pour moi, c'est une des pépites de 2023, en tout cas, ça c'est sûr à mon sens. Si ce jeu vous intéresse par ailleurs, je vous mets un petit lien donc, pour pouvoir aller voir plus loin et puis pouvoir commander le jeu. Donc n'hésitez pas au besoin. Bien évidemment, je vous conseille avant tout de soutenir les petites librairies, les petits commerces avant tout. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. N'hésitez pas à passer par ce lien. Également, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à venir rejoindre les membres Coup de pouce Odin. Il se passe pas mal de choses assez chouettes. Il y a pas mal d'avantages qui sont fournis à travers cet abonnement. Et je vous remercie également pour rapport à ça. Merci également pour le soutien que vous faites sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous et à bientôt.